Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue donc sur The Witcher, et aujourd'hui nous sommes en train d'être poursuivis donc au ski, et actuellement pour trouver la dernière Sephiroth, je n'ai aucune idée. Voilà, hein, qu'on soit clair et net, je n'en ai aucune idée. Donc on va essayer de faire une autre suite de quêtes, mais aïe. Mais en attendant, aïe. En attendant, on va essayer de trouver un endroit où on se fait pas agresser de tous les côtés par un milliard de ghouls ou un milliard de noyeurs. Enfin bref, un endroit où on se fait pas agresser, ce serait bien. Et ensuite, on va essayer de réfléchir un petit peu où est-ce qu'on pourrait trouver la dernière Sephiroth. Parce que là, pour le coup, j'ai pas spécialement d'idée. Et j'ai besoin justement de cette Sephiroth pour innocenter Kalkstein. Ce qui nous permettra d'avancer dans les quêtes, vous voyez. Donc, on est dans un endroit tranquille. Réfléchissons. Réfléchissons, d'accord. Cette enquête n'est pas aussi simple que Raymond le voudrait. Apparemment, tous les suspects ne sont pas coupables. Je pense que je devrais chercher d'autres pistes de mon côté. D'accord. Le détective a besoin de temps pour analyser les preuves. Est-ce que maintenant je peux aller leur parler? Parce que derrière, ça, il faut que j'arrive à avoir sa confiance. Et donc, à moins de faire vraiment la tour mystérieuse, je vois pas trop comment tu peux faire en vrai. Puis après, on a Talar, mais Talar, sincèrement, c'est un informateur, c'est un receleur, genre, je pense il a autant d'intérêt en fait à travailler avec la salamandre qu'il a d'intérêt à travailler avec nous, tu vois. Mais du coup, ça sert pas forcément à grand chose. On va suivre cette quête qui nous dit d'aller par là. Si elle nous dit d'aller par là, on va suivre. Oh, noyadé sur le chemin, rien à faire, on s'en fout. On s'en fout, on n'est pas là pour les affronter là tout de suite. Je suis pas engagé pour, je m'en fiche. Mais déjà dans l'épisode précédent, ce golem, je sais pas, c'est très étrange. Alors, non pas parce que c'était dur, hein, au contraire, mais juste parce que t'avais vraiment l'impression que c'était de la pure chance, entre guillemets, à chaque fois, quoi. Si jamais le golem il est pas pile au milieu justement du triangle, il se le prend pas. Si jamais, et c'est toi qui te le prends, hein, pour une raison qui t'est obscure. Puis bon, vous avez vu un petit peu genre toute la déduction qu'il faut faire juste pour trouver le paratonnerre pour ensuite essayer de l'affronter. Ça commençait à devenir ridicule. Vraiment, hein. Un nouveau client. Montez. Oui, oui.
Amène-moi de l'autre côté, vu que je dois y aller. Donc allons-y. Oui, allez. Pour moi, le seul coupable, c'est le boucanier, là, actuellement. Très clairement. Voilà, dégagé. Et d'ailleurs, j'en ai déjà tué pas mal, tu vois, mais bon, à la limite, ça nous rapporte un peu d'XP, quoi. Oula, oula, alors attendez. Attendez. 2 secondes. Hein. Parce que là, apparemment, chez moi, ça a l'air d'être le bordel en termes de son. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre le son hyper à fond, donc je regardais si jamais vous entendiez ou pas. Oui, bah va dormir. Mais apparemment, tout va bien. Un chien. Alors. C'est chez Raymond? C'est chez Raymond? Tu veux dire que depuis le début, c'est Raymond qui l'a? Vous voilà. Oui. Kalksten travaillait avec Boucanier, j'ai des preuves et du solide. Et maintenant? On tend un piège. Récupérez votre équipement et... Nous verrons. Oui? Je suis prêt à m'occuper de Boucanier. Faudra le tuer. Bah... Ce ne sera pas facile. Je dois éliminer le boucanier. Oui, voilà. C'est ce qu'il me semblait. Et j'ai juste à aller chez lui. Bon, c'était facile. Je vais chez lui et je le tatacaille. Et donc c'est Raymond qui, depuis le début, a exactement ce que je cherche. Salut les gars. Ça va bien? Permettez, hein, je rentre. Dis pas qu'il est pas là. On croit arriver. On croit arriver. Qu'est-ce que... Vous voulez la... J'écoute. Vous travaillez de la chance. C'est vous qui sortez. Ça se fait. Tu vas bouffer les puissants. Ah ouais? Oh putain, il fait mal. Aïe 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 aïe. J'ai tout pris dans la gueule, ok. 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 Donc, essayons autre chose, et si jamais je ne le prévenais pas que j'arrivais, hein? Oh, ça me remet loin. Ça me remet loin. Vous voilà. Oui. Kalksten travaillait avec Boucanier, j'ai des preuves. Et maintenant, On tend un... nous verrons. Oui? Je suis... Ce ne sera... Très bien. Ok. Donc là... Attends. Si, là je dois le tuer. Je dois le tuer, mais j'espère qu'il nous demande pas de tuer Kalkstein. Parce que j'aimerais bien entrer dans cette tour en fait.
d'un moment. Voilà. Ouh là là. Ah oui. Vous êtes nombreux. Ok. Niveau supplémentaire. Ok. 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 C'est bon? Ça a l'air d'être bon. Dans ce jeu, en gros, faut pas réfléchir. Hein. La personne que tu dois tuer, tu lui fonces dessus. Tu lui fonces dessus, tu l'éclates. Et oui, effectivement, les morts ne mentent pas. Et de toute façon, je me dis, même si jamais je me trompe, c'était globalement un connard. Chitinel. Attends, mais ça, je veux ça. 2 secondes. Je crois que c'était le boucanier qui avait ça, et j'adore l'argent. On va manger cette miche de pain. Ah. Ok. Mangeons cette miche de pain. Voilà. Je veux cette météorite jaune, elle a l'air cool. Des myrtilles, bon, on s'en fout. Puis de mouton, c'est quoi, ça servira certainement. Ben voilà. Voilà. Boucanier est mort. Il est temps de retourner voir Raymond. On est de nouveau plein de bordel. Et Raymond, j'espère pour toi que t'as une vraie récompense pour moi. Parce que putain... Oui, J'ai tué Boucanier. excellent. Vous avez brisé la colonne vertébrale de l'organisation. Je n'ai trouvé aucune preuve sur lui. Grâce à vous, on sait que Boucanier n'était que le bras armé de Javed. Maintenant, tous les indices... Vous avez tout prêt. On va l'attirer dans un piège. Il s'intéresse à la tour des marais. On va utiliser ça contre lui. Nous touchons enfin. Alors, Nous devons récupérer ce qui se trouve dans la tour, les livres, les parchemins. En bref, notre appât pour Monsieur X. et comment allons-nous? Cette pierre est la clé, ou du moins une partie de la clé qui ouvre la tour. Faites... D'accord. Mais Votre raison. Ce n'est pas ma... Mais Je ne vous explique pas comment on... je m'en sors très bien tout seul. Et moi, je sais... il y a quand même quelque chose qui me gêne. Quelque chose a changé en vous. Comment ça? Chaque fois que je passe ici, Ah bon? mon médaillon se met à vibrer. Ça doit être mes amulettes de protection contre la salamandre. Il vibre beaucoup. Un grand mage a fabriqué ces amulettes. Ce n'est pas un attrape-nigo du marché. Peut-être, mais ce n'est pas mon seul souci. Quoi d'autre? Il y a du fistek sur votre bureau. Vous en prenez? De temps en temps. J'ai commencé à l'époque où je devais être d'attaque jour et nuit. D'accord. Mhm. J'en suis pas fier, mais je sais me contrôler. Ce n'est pas devenu une habitude. Oui. Peut-être, mais ce n'est pas mon seul souci. Quoi d'autre? Pourquoi cette carte du monde au mur? Tout le monde devrait s'intéresser à la marche du monde. Et puis c'est bon pour mon image.
Vous Tu vous m'as volé de intéressez l'argent. à la frontière entre la Téméria et la Redania. Je vois des aiguilles tout le long. La vision des sorceleurs. Une personne normale ne le remarquerait pas. Je veux juste qu'on pense que je suis un type expérimenté. Peut-être, mais ce n'est pas... Quoi d'autre? Mhm. Mais non, il est pas coupable. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il est pas coupable et je le sais. Je sais qu'il est innocent en fait. Et ça me perturbe. Enfin, non, il est pas innocent. Et c'est pas parce que. C'est pas parce qu'il est pas innocent qu'il est coupable en fait. Globalement. Dans cette histoire. Je vous soupçonne. Vous croyez que je dirige? Je reviens. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vais pas l'accuser de diriger la salamandre alors que je sais que c'est pas lui. C'est complètement con. C'est complètement con et je vais juste ouvrir la tour. Je crève de faim. Sans toucher à Kalkstein, histoire de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avant. Attends. Parce que là, je fais des bêtises. Avant, il faut que je vide mon inventaire le plus possible. Donc. Là, la nuit est presque finie, mais. On va se faire vers midi pour pouvoir avoir les marchés. Histoire de vendre un maximum de choses. Et une fois ça fait... Est-ce qu'on peut aller dormir chez Fivaldi? Non, mais par contre, on peut dormir chez Kalkstein. Le problème que j'ai, c'est que je sais qu'il est innocent. C'est pas grave. Vos talents acquis. J'ai un talent argent et 3 comme ça. Tiens, attends d'abord. Élixir de moelle de golem. Il me manque juste ça. Très bien, très bien. Donc pour l'instant, on s'en fiche un peu. En attendant, on va juste faire ça. Bien évidemment. Je peux pas les prendre, j'imagine que c'est pour une bonne raison. En force, plus de dégâts, plus de parade, plus de vitalité. Ouh. Résistance au saignement et au renversement. Ça, ce serait intéressant. Résistance à l'aveuglement et à l'incinération. Intensité de base des signes. Ok, ok. Et bah, plus de vitalité. Ça m'a l'air d'être nécessaire. Là, on va certainement affronter des... Bah non, on va affronter certainement des gars de la salamandre encore, donc... Le groupe, ça m'a l'air d'être plutôt fort. Style puissant. Plus de dégâts. Et déjà, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ensuite, on va dormir jusqu'à midi. Voilà, normalement, en plus, ça va nous soigner. Voilà, parfait. Alors, on va attendre qu'on soit relevé. Je vais sauvegarder. Tac. Et pour moi, en fait, le truc, c'est que pour moi, Kalkstein est innocent. On a sauvegardé. D'accord? On a sauvegardé, donc on va voir ce que ça fait. Vous croyez? J'en suis sûr. Vous êtes un imbécile. Ok, bon. Admettons. C'est quoi? On s'en fiche.
On s'en fiche, on s'en fiche. Ça n'a pas changé grand chose, mais il me traite d'imbécile. Mais en même temps, genre, depuis le début, je cherche. J'ai toujours rien trouvé, quoi. Je me demande si jamais il y avait moyen de trouver autrement, tu vois. Et là, pour le coup, Ouh, ça me fait mal. j'ai cherché, mais... En tout cas, je suis content parce que Vivaldi et Le Verden, on est sûr et certain qu'ils sont innocents. Je dirais que vous êtes originaire. Bon, Boucanier, bon, si jamais il était pas coupable... si jamais il était pas coupable de travailler avec la salamandre, il était coupable de plein de trucs, donc il est mort, donc c'est bien. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre encore? Talar, pour moi, il est innocent. Kalkstein aussi, en fait, ça m'emmerde un peu. Et soit, donc j'ai la deuxième Séphira, donc c'était bien lui qui l'avait. Donc, mais si c'est lui qui l'avait... Si c'est lui qui l'avait, c'est que c'était globalement le seul moyen de l'avoir, non? Et de toute façon, si jamais Kalkstein est innocent, on le saura à l'intérieur de la tour. Ouais. On va se dire ça comme ça. On va se dire ça comme ça. Après, je suis en train de réfléchir un petit peu à tout ça. Et après, moi je me dis, dans le doute, on tue tout le monde. Hein. Mais j'ai pas spécialement de doute là sur Kalkstein. Les Sephiroth sont en place. Mon médaillon vibre comme un fou, donc le sort doit fonctionner. La porte de la tour devrait s'ouvrir. J'ai hâte de voir la réaction de Kalkstein. Tac. Ça c'est bon. Et donc c'est lui qui avait celui du destin. Je comprends pas spécialement pourquoi c'est lui, mais bon, écoute, tant pis. Tant pis, tant pis. On va aller jusqu'à la tour. Attends, là, elle nous demande quoi la mission? Informer Kalkstein. Ok. Du coup, on va aller l'informer. Ah, ou alors c'est directement à la tour, là. Mais on commence à voir le bout, là. On commence à voir le bout. C'est toujours un peu brouillon, mais on commence à voir le bout, là. Je suis content. D'accord, ok, on va faire le tour. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis des murs littéralement à l'intérieur de la carte. Ah, ça c'est un problème. Aïe. Aïe. Étirez-vous. Arrêtez de faire semblant que vous êtes important. Et voilà, arrêtez de me suivre. J'ai dit arrêtez de faire semblant. Soit. C'est bon? Et maintenant, c'est bon? Ok.
Je préfère me concentrer sur ma mission. Oui, calque. Je m'en suis... Allez. Eh, j'aimerais bien avoir le fin mot de cette histoire, effectivement. Stop. Avant même de continuer, on vient d'entrer dans la tour. Si elle se trouve, on va affronter un truc de merde. On a tous les signes. On a tous les signes. Qu'est-ce que c'est que ça? Livre du mage de la tour. J'ai absolument pas vidé ce que j'avais dans mon inventaire. C'est pas grave. Suivi de chien, on s'en fout. Prendre ce rayon de lumière. Solution de mercure. Poudre noire. Élection inconnue. Ouf, on s'en fout un peu. Poussière de diamant. Ah, ça pourrait être intéressant ça. Donc stop. On va manger. Parce que là, globalement, pour prendre un vin rose et métina, on va prendre la météorite rouge, parce que c'est globalement ce qui m'intéresse. Le reste, je pense que je m'en fous. Petit tapis. Et donc on a eu un Axi. C'est une belle récompense. Tac. Et donc Vous ne voulez pas la vérité? Je suis impatient. Nous avons le trésor de la tour. Alors, comment attirer le mage fou ici? Il y est déjà. Je ne vois que vous. Tout à fait. Le détective était sur mes talons et vous avec lui. Je l'ai tué et j'ai endossé son identité à l'aide d'une illusion. D'une pierre, deux coups. ça me paraissait bien Vous logique. avez ouvert la tour pour moi. Je n'ai plus besoin de vous. Tu veux te battre? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah. Donc ça, pour moi, ça doit être douleur. Hop. Dégage. Je l'ai eu. Professeur, arrêtez vos balivernes et trouvez-le. Voyez-vous, sorceleur, hasard n'est pas à son aise avec toute cette tour autour. Ces mages du feu sont si limités. Vous avez besoin que je me mouille à sa place. Tiens, une bière de verre. Ok, stop, vite, vite, s'il te plaît. J'ai pas le droit de sauvegarder. Ben, j'ai pas le droit de sauvegarder. Je vais vous tailler en pièces. Ah ouais? Ah, douleur. Ah non, je brûle. Et je peux rien faire pendant ce temps. D'accord. Vous n'êtes pas de taille. Et je suis censé faire comment? Oh, ce jeu me saoule. Je lui fais pas de dégâts. C'est insupportable. C'est un combat admirable, mais le devoir nous appelle au quartier des marchands. Trop de gens croient à tort que la terreur et le chaos se répandent tout seuls. Le venin des scorpions s'est calmé. Mortel, même pour les mutants. Les erreurs, sorceleur, peuvent être faites. Présentez mes respects à votre compagnon. Je vous souhaite bon appétit. Donc j'étais censé le Vous savez perdre. que la bataille démarrait près de Vizima.
annonçait des événements qui bouleverseraient toute la Téméria. Les deux camps, sentant le conflit inévitable, voulaient s'éprouver. Une banale escarmouche entre patrouilles tourna à la bataille rangée. Guidés par leur foi inébranlable, les chevaliers de l'ordre déchaîné finirent par l'emporter. La Scoëtelle découvrit le prix de la liberté, le sang des siens et celui de leurs ennemis. Hasard parvint à me tenir à l'écart du combat. Quand Triss me réveilla, je vidai mon seau de corps. À compter de ce funeste jour, je dus choisir mon camp. Le problème aussi avec la barre de vie au niveau de la jambe, c'est que tu sais pas erreur. quand est-ce que tu peux Il me toucher ou mange pas. dans la main. Et pas que lui. Les autres aussi. Je regrette Chapitre l'absence de 3. Foltest. Mais tu seras au Conseil Royal, non? Les problèmes avec le Varden sont aussi résolus, n'est-ce pas? Oui, il a accepté ma proposition. Ses supérieurs avaient soi-disant eu la même idée. Mais nous les avons pris de vitesse. Les hommes, ils sont forts en gueule. Il faut toujours qu'ils aient l'initiative. À propos, et ton sorceleur? Je crois savoir comment le convaincre. Fais bien attention, il est perspicace et exceptionnel. Ouais, ouais, Je ouais. sais. J'y retourne. Reprenons contact quand tout sera fini. Que le sorceleur ne soupçonne pas ce que tu lui caches. J'espère au moins... Enfin, au moins, on est dans le chapitre 3. Ça avance. Reste couché. Mais actuellement... Je veux être sûr que tu as bien récupéré. Sûr? T'en fais pas, ça ne fera pas mal. Pardon. D'accord. Tu es en pleine forme. C'est cet incroyable métabolisme des sorceleurs. Triss, comment suis-je arrivé ici? Pure coïncidence. Je suis tombé sur une fausse piste laissée par Kalksten. Tu m'as trouvé dans les marais? Mais qu'est-ce qui s'y passe? Je l'ignore encore. L'alchimiste examine toujours la pierre. Mais les plus grandes anomalies sont ici, à Vizima. Des anomalies magiques? Oui. Et tu pourrais m'être utile. Mais revenons à ta santé. Hmm. Je croyais que j'étais en pleine forme. Physiquement, tout est en ordre. Mais ton esprit m'inquiète. Explique-toi. J'ai dû lire tes pensées afin de savoir quel poison tu avais ingéré cette fois. Et ta lecture ne s'est pas arrêtée là. Tes pensées étaient plutôt bruyantes. Peux-tu briser mon amnésie? Non, je ne crois pas. Mais il reste une petite chance. Ouais. Une petite chance, tu dis? Tu gagnerais à adopter un modèle de personnalité stable. En clair? Gérald, je t'en prie, c'est important. Bah Alors oui, bah vas-y. épargne-moi le blabla scientifique. Choisis ton camp dans la crise que ce monde traverse. Lequel ça importe peu. Choisis-en un. Une identité plus forte t'aiderait à recouvrer la mémoire. Dis-moi simplement ce que tu as vu. Non. Tu dois décider qui tu es, sans te retourner sur ton passé. Je devrais faire comme si je n'avais pas de passé. Exactement. La mémoire te reviendra le moment venu. D'accord, donc je dois choisir entre Gérard la Scoia'tael et les humains, quoi. À qui parlais-tu à travers le miroir? Tu m'as entendu? Bah ouais. Des histoires de magicienne. Rien d'important. Ça avait l'air sérieux. J'ai fait quelques promesses pour en apprendre plus sur la salamandre. Quand même. Fais-moi confiance. Bon, d'accord, admettons. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Lorsque vous êtes tous partis en chasse, Ce qui aura été très efficace. j'ai décidé de traquer la salamandre avec des méthodes moins conventionnelles. Et ça a marché? Mieux que ça, comme tu les découvriras le moment venu. Pourquoi pas tout de suite? Pour obtenir ces informations, j'ai dû accepter de ne pas te les divulguer. Patience. Tu as parlé d'anomalies magiques. Elles peuvent avoir engendré le mal véritable. La dernière fois que j'ai ressenti ça, tu jouais avec une magicienne et un génie. La moitié de la cité fut détruite. Le risque était immense. Aucun Je souvenir. jouais. Voici des détecteurs de magie. Place-en dans Vizima, afin que nous puissions localiser la source des anomalies. D'accord. J'allais le dire. Je m'en charge. Toujours prêt à faire plaisir. À quoi serviraient les amis? Il y a un trou dans le mur du quartier des marchands, près de l'hôtel de ville. Pose le deuxième dans le quartier du temple, près de l'entrée des égouts. Et le troisième dans le cimetière de Vizima. La triangulation est la méthode la plus efficace dans ce cas. Adieu. J'allais oublier. Oui. Le marchand Le Varden voudrait te rencontrer. Il organise des banquets au nouveau Narakort. Je n'aime pas beaucoup les banquets.
il y aura des gens importants. Mais J'hésite. je le connais, le Notamment la Verdun. princesse Ada, celle que tu as libérée d'une malédiction. Il semble que tu l'obsèdes quelque peu. Parce que je vais éclater la gueule. Moi, j'y serai. Tu m'as convaincu. À 6 heures ce soir. Voici le sauf-conduit qui fait de toi un résident du quartier des marchands. Un sauf-conduit? Outre la quarantaine, les autorités de Vizima ont décrété la loi martiale. Ouais, jusque-là, ça me paraît logique. Non. Elle concerne le quartier des marchands, dans lequel tu n'es pas encore allé. Quel est le rapport avec les sauf-conduits? Seuls les riverains peuvent s'y déplacer librement. Mais j'y ai une maison et il m'a été facile d'obtenir un sauf-conduit. Et le Ok. mien? Je t'ai déclaré comme résident chez moi. Ce qui est faux, évidemment. D'accord. Tu te souviens de notre conversation? Absolument. Je ne sais pas trop. Gérald? Adieu. Bon. Portail magique de chez Triss, ok. Donc là on est chez Triss. Très bien. Je tiens à vous avouer que je suis quand même assez perplexe quant au combat dans le jeu. Parce que encore des combats qui sont techniquement impossibles à faire, ça me gêne pas. Sauf que là, il faisait pas la même office, on va dire. On va dire ça comme ça. Genre, ça te donnait pas cette impression. Parce que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des combats impossibles à gagner. J'en ai déjà fait dans les jeux. Mais là, je sais pas. C'est vraiment le système de combat de ce Witcher qui me perturbe, mais à un point. On va lire ça quand même. Voilà, hein, rigolo. Histoire d'avoir tout ça. Mais du coup... Cœur de grand-mère. D'accord. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et du coup, bon, c'est très perturbant. Et bah, je me doutais bien que je pouvais pas les tuer, mais alors dans ce cas, pourquoi ne pas m'avoir juste laissé que le professeur, tu vois, plutôt que de me mettre les deux. Enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, on est sur la fin de l'épisode. On va s'arrêter là. Je pense que je vais en faire un petit dernier donc derrière. Mais d'abord, je vais faire une petite pause. On est au chapitre 3. Attendez. Tac. Quête. Nous sommes sur le chapitre 3. D'accord? Ça, va falloir que je parle à Kalkstein. Donc on va aller parler à Kalkstein, certainement dans le prochain épisode. Tac. Oui, bon, si jamais je dois vraiment choisir un truc dans le conflit, le problème c'est que moi je suis plutôt pour que tout le monde soit égalitaire, tu vois. Mais en termes d'humains et de non-humains, derrière le reste je m'en fous. J'ai déjà lu ce document. J'ai lu l'autre. L'histoire du pogrom contre les non-humains à Rivia, au cours duquel périt le célèbre Geralt de Rive. Pardon? Je suis mort? J'ai plutôt l'air d'être vivant, perso, mais... Attendez, ça m'intrigue. On va lire ça juste avant de mettre fin à l'épisode. Attends, manger du mouton. J'ai du mal aussi avec les touches. Enfin, c'est pas grave. On va s'y habituer, on va finir ce jeu, on va le finir. Et dès qu'on a fini, on va le finir. Alors, le pogrom de Rivia. À la guerre, les habitants de Rivia étaient pour la plupart malheureux. La ville était touchée par la pauvreté et tous avaient le sentiment que les rois et les notables les avaient trahis en se vengeant. Pas de Nilfgaard durant les pourparlers de paix. Il fallait un bouc émissaire et comme toujours, ce furent les non-humains et les sorcières. Il y a eu un catalyseur quelconque et une foule en colère a tout d'un coup envahi les rues. Tous ceux qui semblaient différents étaient visés. Les nains, les elfes et ceux qu'on accusait d'user de magie furent tous massacrés.
D'accord. Le peuple profita aussi de cette occasion pour régler des comptes, piller et violer. Hein? Je le reconnais honteusement, rares furent les braves qui se portèrent au secours des persécutés, car parmi eux se trouvait le célèbre Geralt de Rive, qui protégea ses amis et mourut transpercé par une fourche. Sans l'intervention de Triss Merigold, le nombre de victimes aurait été bien supérieur. La magicienne déclencha une puissante tempête de grêle qui s'abattit sur la foule, qui se calma enfin devant un tel sortilège. On ignore ce qu'il advint du corps de Geralt de Rive et de ceux qui se tenaient à ses côtés. Ah, d'accord, c'est peut-être pour ça, du coup. C'est que je me battais pour les non-humains. Ce qui en soi est très louable. D'accord, ça explique des trucs. Ah, d'accord. Bon bah bonjour. Vous, là, halte! Oui. Votre sauf-conduit. Mais il faut un sauf-conduit pour tout. Plaignez-vous au roi. Ok, Il est ok. rentré. Non, mais tous les nouveaux décrets portent son sceau. Adieu. Ok. Enfin bon, dans tous les cas, je sauvegarde, j'arrête cet épisode ici. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt dans le prochain. Je pense que je vais faire d'abord une petite pause avant de reprendre pour faire le dernier. Et puis on va peut-être enfin en apprendre un peu plus. Enfin bon. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits smiles.